Est-ce que j'ai un sac de projet tricot? Oui, évidemment. Le voici, le voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se cache dedans. On va commencer par les poches latérales, tiens, parce qu'il est plein de poches ce sac, c'est pour ça qu'il est génial. Ici, là, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a rien. Non, là, aujourd'hui, il n'y a rien. Souvent, j'y mets des stylos, parce que ça peut me servir à cocher sur les différents patrons que j'utilise. Parfois, quand je veux suivre le nombre de rangs que j'ai fait, et je peux cocher, notamment, par exemple, dans les patrons d'Océane LM. Ensuite, si on le retourne, hop, à nouveau, deux poches. C'est super pratique, en fait, ces poches-là. Et ici, j'y ai mis cette petite boîte. Cette petite boîte qui me sert à garder des épingles, des marqueurs. Par exemple, ce dont on sert souvent, surtout en tricot circulaire, ce sont les marqueurs de début de rang. Ou même des marqueurs avant certains motifs qu'on va reproduire. Donc j'ai des marqueurs ronds, j'ai des petites épingles. Il y a des épingles en plastique, il y a des marqueurs aussi comme ça. Ceux-là, je les utilise moins souvent parce que je les perds. Et puis des aiguilles aussi comme ça. Ça, les grandes aiguilles comme ça va servir notamment pour les torsades. Moi, ça me sert pour les torsades en tout cas. Pour les torsades, on peut aussi se servir d'aiguilles comme ça. Mais je crois que j'ai perdu la plupart d'ailleurs. C'est pour ça que j'utilise celle-là. En fait, j'ai dit une connerie. C'est pas forcément les plus pratiques pour les torsades. Mais ouais, j'alterne avec celle-ci qui est en plastique. Alors c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser les aiguilles en métal. Mais ça, franchement, pour les torsades, ça fait bien l'affaire. Hop, donc voilà, ça c'était sur le côté. Ensuite, ben, ici, vous voyez, on peut encore mettre des stylos. Vous pouvez mettre des crochets, vous pouvez mettre même vos aiguilles. Bref, bien pratique aussi. Et maintenant, ici, devant. Alors, dans cette poche, ici, devant, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. C'est la poche, je crois, dont je me sers le plus souvent. Parce que, hop là, tadam! Alors, et voilà, je savais que ça allait tomber. Je ne fais pas de crochet. Enfin, du moins, j'ai essayé et j'aime pas autant le crochet que le tricot. Peut-être parce que j'ai pas essayé assez longtemps, ça c'est fort probable. Mais voilà, j'ai des crochets. Les crochets, ça sert parce que quand on perd une maille en tricot, parfois le crochet est notre meilleur ami. Donc, toujours important aussi d'avoir tout un set de crochets. Alors là, j'ai les tailles les plus petits. Je n'ai pas mes lunettes pour voir de près. 2 mm, là j'arrive quand même à voir, heureusement qu'il y a du soleil. 2 mm et pour le plus gros, 6,5. Ça me sert quand même à rattraper la plupart des laines que j'utilise. Ici, bah, j'ai encore un petit fil d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça c'est le projet que j'ai avec Océane LM. Je pense que c'est un fil que j'avais mis sur le côté pour le jeter et je l'ai oublié. Et ensuite, dans cette poche, j'ai aussi ici, bon là c'est pour les tailles d'aiguilles. Ça en vrai, je m'en sers jamais. Même la règle, je m'en sers pas. Par contre, j'ai mes aiguilles à laine. J'ai le mètre. Et, ah, normalement, si, ils sont là. J'allais dire, normalement, j'ai aussi les ciseaux. Paire de ciseaux. Je m'étais fait plaisir. Alors, des ciseaux classiques, ça fonctionne très bien. Hein. Mais là, je m'étais fait plaisir avec une jolie paire de ciseaux juste pour mes projets tricot. Et ici, j'ai des aiguilles à laine. Alors, c'est des aiguilles qui étaient fournies avec les kits We Are Knitters que je vais y arriver, que j'ai beaucoup tricoté à mes débuts. Et voilà, dans chaque kit, je recevais à chaque fois les aiguilles, j'ai gardé. Il y a une grosse pour les grosses tailles de laine, il y a une plus petite pour les plus petites laines, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, j'ai tout mis dans cette poche. Je fais pas de pub pour le sac, hein, parce que, alors, hormis le fait que je l'ai acheté sur Amazon, je ne me souviens plus quel était le vendeur. Mais n'empêche qu'il est super pratique et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et surtout à travers ça, je veux vous montrer un petit peu les basiques que je transporte toujours avec moi. Alors, dans ce que je transporte toujours avec moi, il y a évidemment mes projets en cours. Et notamment, il y a cette fameuse laine dont j'ai parlé dans ma vidéo de présentation de Woolissime qui va me servir à terminer le projet que j'ai commencé il y a maintenant pas loin d'1 an et demi, qui est le pull, le sweat, le hoodie d'Océane LM. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo qui lui est complètement dédiée. Il est super chouette ce hoodie, donc voilà, la capuche, le pull, et donc la fameuse manche
qu'il me reste à terminer. Voilà, c'est un pull qui se tricote avec un double fil. Voilà la première manche terminée. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo complète sur ce pull. Une fois qu'il sera terminé, ça sera plus chouette. Et maintenant que j'ai toute la laine pour le finir, lui aussi. Et celui-là, je sais plus en combien je le tricote. Bah, celui-là, je crois que j'arrive pas à voir. 3 mm, il me semble. La prochaine fois, je mettrai mes lunettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve au fond de ce sac? Évidemment, encore de la laine. Donc ces deux pelotes-là, ça, c'est pour le projet que je vous ai contacté pour vous les débutantes, pour que vous puissiez apprendre. Alors, pour débuter un projet, j'ai choisi cette laine chez Drops, c'est la Drops Snow. Je l'ai choisie parce qu'elle est assez épaisse, elle n'est pas trop chère, c'est de la pure laine, donc attention au lavage. Et elle se tricote en 9 mm. Donc l'avantage du 9 mm, déjà, c'est que les projets montent vite. Et pour apprendre, c'est quand même plus simple, parce que si vous vous trompez, si vous perdez une maille, si vous faites une erreur sur une maille, c'est plus facile de détricoter et de rattraper les erreurs. Et j'ai la même, mais en blanc, parce que j'ai fait d'autres projets aussi. Je pense que je vous mettrai à disposition d'ici peu de temps. Mais le projet que j'ai fait avec celle-là, c'est vraiment du niveau 1. J'ai mis 5 niveaux en fait de tricot. C'est vraiment du niveau 1. C'est vraiment les basiques pour apprendre à tricoter. Les deux projets que j'ai fait avec celle-là, ils sont pas très difficiles, mais ça sera plutôt du niveau 2 dans le sens où il y en a un qui se tricote en circulaire. Et le deuxième, pourquoi je l'ai mis en niveau 2 ? Parce que c'est un point plus complexe où on mélange point endroit et point envers. Mais en vrai, qui n'est pas trop difficile quand même. J'ai même hésité à le mettre en niveau 1, mais je me suis dit que pour celles qui n'avaient jamais vraiment touché d'aiguille, mais genre vraiment jamais, il vaut mieux commencer avec un truc simple où on enchaîne soit les points endroits, soit les points envers, mais sans alternance. Hop, qu'est-ce qu'il y a encore dans le fond? Encore une pelote. Ah bah ça, c'est une pelote que j'avais achetée typiquement pour tester le crochet. Je m'étais fait un headband, les trucs tunisiens là au crochet cet hiver, quand je m'étais retrouvée à court de laine sur le pull. Et ça n'a pas été très concluant, j'ai recommencé plusieurs fois, j'ai vraiment... Bon après c'était un truc que j'avais vu sur une vidéo, il n'y avait pas vraiment de tuto explicatif, j'ai un peu galéré j'avoue. Mais il faudrait peut-être que je persévère au crochet. Et voilà, encore de la laine, ça c'est pour... Ah, mon stylo, justement. Ça, c'est pour terminer le projet du pull d'Océane LM, parce que Océane a vraiment le sens du détail dans ses patrons. Et par exemple, ici, sur la finition du pull, je sais pas, hop là, si ça se voit bien... Non, c'est flou. En tout cas, il y a un petit fil comme ça, avec un aspect plus brillant, qui fait les finitions. Hop, tiens, le stylo, on va le ranger. Hop. Et le plus intéressant du sac, j'ai dans les poches intérieures mes aiguilles. J'ai 3 sets d'aiguilles. On va mettre ça sur le côté pour l'instant. Rapidement, quand j'ai appris à tricoter, je suis passée sur des aiguilles circulaires et métalliques. Pourquoi métalliques? Je ne sais plus. Très honnêtement, je crois qu'à l'époque, je me suis documentée, je voulais des aiguilles circulaires par contre. Et à l'époque, je me suis documentée sur les meilleurs sets d'aiguilles, entre guillemets. Et donc, ce qui revenait souvent, c'était la marque, je fais pas de pub ici, c'est juste les aiguilles que j'utilise, c'est la marque IA. J'ai choisi celle-là. C'était en balance dans tous les renseignements que j'avais cherchés. C'était IA ou Xiaogu. Bah, je suis partie sur IA. Je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais plus. Et donc, ça se présente comme ça. Hop, ici, on a plusieurs tailles d'aiguilles. Donc ici, c'est les médiums, on va dire. Ça part... Médium et petite, je ne vais pas réussir à lire. Mais en gros, ça doit être du 2,5, celle-là. Ou c'est même... Ah non, 2,75. Et ça va, je crois, jusqu'au 5 mm. Ouais, c'est ça, 5 mm. Donc dans cette partie, vous avez les aiguilles. Et à l'arrière, vous avez les câbles. Et il y a toujours des câbles de différentes tailles en fonction des projets qu'on veut faire. Donc 80, 60. Ici, j'avais acheté un 150. Et je crois que je l'avais acheté justement pour un projet que j'avais fait. J'étais testeuse pour Océane LM, toujours elle, pour un châle. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous en faire une vidéo.
Dites-moi en commentaire, comme ça m'aidera à savoir ce qui vous plairait de voir dans les prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai ce set-là. J'ai celui-là, il me semble que c'est pour les très petites aiguilles. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y en a qui sont tellement petites, disparaissent à l'intérieur. Et voilà, des très petites. Et ça, je les ai utilisées pour faire des chaussettes. Hop. Mais en gros, bah là c'est mort, j'arriverai pas à lire sans mes lunettes. Mais vous voyez, c'est vraiment très très fin comme aiguille. Alors les aiguilles très fines, ça donne des trucs vraiment très jolis. Par contre, évidemment, c'est des projets beaucoup plus longs à tricoter. Hop. Et le dernier kit d'aiguilles, bah là c'est les beaucoup plus grosses. Pour des projets qui vont monter beaucoup plus vite. Et moi, je suis aussi fan des grosses mailles. J'aime bien... Déjà, je trouve que c'est un aspect moderne. Et puis, c'est un aspect doudou. Et alors, même si maintenant, je vis dans le sud, moi, je suis quand même originaire du Pas-de-Calais. Donc, j'ai aussi tricoté des vêtements très, très chauds. Et puis, en plus, j'aimais beaucoup voyager. J'aime toujours voyager dans les pays nordiques en hiver. Et là, les gros tricots, ça fait bien plaisir. Ouais, celles-là, elles vont jusqu'à 10 mm. Hop, et toujours à l'arrière, j'ai toujours des câbles de différentes tailles. Il y a quand même un truc à noter, c'est que pourquoi différents kits, c'est parce qu'à chaque fois, le pas de vis, est-ce qu'on peut le voir? Voilà, le pas de vis sur les 3 sets est légèrement différent. Du coup, les câbles ne peuvent pas s'adapter d'un set à l'autre, malheureusement. Hop. Il y a aussi d'autres petits accessoires, hein. Il y a un pad en silicone pour bien serrer le câble sur les aiguilles. Donc voilà, ça c'est mes sets d'aiguilles. Ensuite, dans mon sac, qu'est-ce qui reste? En général, il y a toujours un patron qui traîne. Et là, en l'occurrence, je suis sur le patron de mon pull Sandrose d'Océane LM. Et c'est là où je vous disais qu'il y a des fois, je coche ou je raye. Parce que dans son patron, en l'occurrence, il y a beaucoup de tailles. Il est décliné en beaucoup de tailles. Et pour être sûr de ne pas me gourer de lignes, bah, je raye les lignes où je ne suis pas concernée. Et je coche à chaque fois que j'ai effectué une étape. Voilà. Et là, j'ai pas, le patron n'est pas imprimé en entier. Les patrons d'Océane LM sont super bien faits dans le sens où elles donnent vraiment beaucoup de détails. Donc même s'il y a des techniques qu'on ne connaît pas, c'est en général pas difficile de les mettre en place. Il y a beaucoup de détails, donc il y a beaucoup de pages, et je les imprime en général par étapes. J'ai imprimé l'étape qui concernait le corps, et là, bah, c'est l'étape qui concerne les manches et les finitions. Hop. Est-ce qu'il y a encore des choses cachées dans le fond de ce sac? Non, on a fait le tour. On est bon avec toutes les laines. Voilà ce qui se cache dans mon sac. Il y a juste une dernière chose, ça rentrait pas dedans parce que je commence à en avoir un peu trop. Mais je vais vous faire un petit teasing quand même d'un de mes prochains projets. Donc le but d'abord c'est de terminer la manche de ce sweat-là. Et mon prochain projet, il y a une autre créatrice qui vend aussi sa laine d'ailleurs que j'aime beaucoup, c'est Knitting for Olive. C'est d'ailleurs chez elle que je vais chercher les projets pour enfants ou pour bébés, pour nouveau-nés. J'ai tricoté des petits bonnets pour des nouveau-nés avec des oreilles de chat, c'était trop mignon. Et là, j'ai craqué pour un nouveau projet chez elle. Je vous montre juste la laine. Le projet, c'est le Waffle Sweater. Et, si c'est pas mignon comme laine, on va la mettre à l'endroit. Voilà, j'ai choisi, je me souviens plus le nom de la couleur, mais encore une fois, si ça vous intéresse, alors là je ne l'ai même pas commencé, hein, mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo en cours de projet ou à la fin du projet, bah, dites-le moi dans les commentaires de la même façon. Voilà, on a fait le tour de ma situation tricot du moment. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, hein. Dites-moi ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.